Bonsoir, Azouf Lawan, Msarkir, ala Slamtkom. Le procès du général Khaled Nzar devant la justice suisse a été fixé pour la période allant du 14 au 17 juin 2024. On rappelle que le ministère public de la Confédération suisse a transmis le 28 août dernier au tribunal pénal fédéral un acte d'accusation à l'encontre de Khaled Nzar. Les faits qui lui sont reprochés sont crimes de guerre, une forme de torture, de traitement inhumain, de détention et condamnation arbitraire, ainsi que crimes contre l'humanité sous forme d'assassinat qui se serait déroulé de janvier 92 à janvier 94 durant les premières années de la guerre civile. Maintenant, beaucoup de gens vont se dire, mais il est mourant. Et d'ici juin 2024, il ne serait plus de ce monde. Et actuellement, il est en train de payer en souffrant quotidiennement. Toutes les heures, il subit une souffrance incroyable. Eh bien, on va dire qu'il ne va pas être jugé. Le procès ne se tiendra pas puisqu'il ne serait plus de ce monde. Il dit oui, d'accord. Mais l'histoire retiendra que le personnage qui se croyait le plus haut de la hiérarchie algérienne, Khaled Nzar, qui était général-major, il était chef d'état-major, il est devenu par la suite ministre de la Défense. Eh bien, l'histoire retiendra qu'il a été accusé formellement et officiellement par un tribunal international, un tribunal suisse. Il a été accusé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et même s'il n'a pas été jugé, parce qu'il est mort, ou bien parce que même s'il ne serait pas mort d'ici juin, la mort semble ne pas vouloir de lui, eh bien, ils ne pourront pas le transporter jusqu'à Berne, où il doit être jugé. Mais ça suffit déjà. L'histoire a retenu qu'un haut responsable algérien a été accusé et devait être poursuivi et condamné par la justice internationale. Reste maintenant, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que les exécutants de la politique de Nzar pour laquelle il devait être jugé, eh bien, ils sont toujours en vie. Et ils vont vivre encore quelques bonnes années, dont certains vont être derrière les barreaux, espérons-le. Parce que avec cet acte de condamnation, d'accusation, eh bien, on va chercher les exécutants. Les exécutants sont connus. C'est le général Abdelkader Haddad, Dina Sarjan. C'est le général, le lâche. Vraiment, c'est un lâche. Oublaïd, dit Hussein Boulahia, celui qui prétend être mort. Il voulait faire passer l'idée qu'en quoi il est mort. C'est Rabia, et Rabia,
dit Général Hassan, c'est Jabbar Mhenna. Ces gens vont faire dans leur froc. Eh oui, et on va les prendre en chasse là où ils iront. Surtout que certains d'entre eux ont acheté des biens en Espagne et leurs familles sont installées en Espagne. Et là, ils ne pourront plus jamais mettre les pieds en Espagne. Voilà, ça va leur jouer aux criminels. Une plainte contre ces criminels est imminente. Inch'Allah, ce sera bien avant le procès de Nzar, parce que s'il serait encore en vie, il va être condamné par contumace. Donc Nzar implore la mort pour qu'elle l'emporte. S'il est vivant, il sera condamné par contumace. Ce serait formidable. Ça serait formidable. Ce serait formidable. Voilà. Donc, ces voyous, même si l'un des leurs ne sera pas jugé, bien que la date de son procès est fixée, peut-être que la mort l'aurait emporté déjà, ils retiendront que leur tour arrivera. Leur tour arrivera. Bon, un Chengueliha, un vieux schnock, 78 ans, rien faire. Il n'a pas besoin de lui. Il va crever lui aussi. Mais les autres, ils seront encore en vie. On va bien s'amuser quand on va les passer devant les tribunaux étrangers, les tribunaux internationaux. Parce que un criminel a beau fuir la justice, mais il finira par tomber. Regardez, c'est l'exemple de Khalnzad. Khalnzad, ce qui est retenu contre lui est retenu contre tout le système algérien. D'ailleurs, ils ont été solidaires avec lui. Regardez, Bouteflika, normalement, il n'a pas fait partie du régime des années 90, le régime des criminels, mais c'est ce régime des criminels qui l'a amené et qui a fait de lui un président de la République, et par conséquent, il s'est solidarisé avec Nzar, et à deux reprises, il est allé au secours de Nzar. La première fois, c'était en 2001, lorsque Nzar avait fait l'objet d'une plainte à Paris. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères, et le document est là, le ministère des Affaires étrangères, là on va voir qu'en Algérie, il n'y a pas d'État. Parce que nous avons un document signé, même pas signé, hein, c'est juste une paraphe. Il porte en tête du ministère des Affaires étrangères le secrétaire général. Il y a un cachet, il n'y a pas de nom, il n'y a pas, la date, elle est juste au-dessus, 25 avril 2001. Qu'est-ce qui est dit? Il est dit le ministère, même pas le ministre, hein, c'est le ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, présente ses compliments à l'ambassade de France à Alger et a l'honneur de porter à sa connaissance que le général Khalnzar est en mission officielle en France depuis une semaine. Le ministère des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de France les assurances de sa haute considération. Voilà, un État voyou. Ça, un État voyou. Il n'était pas en mission, Khalnzar, à cette époque. Il n'était pas en mission. Mais, quand on a affaire à des voyous, eh bien, ils prétendent qu'il était en mission et ils lui délivrent un ordre de mission que personne, même pas un document comme ça. Et d'ailleurs, nous avons même la date du fax, elle a été transmise par fax le 25/4/2001 à 14h40. Voilà ce que c'est qu'un État voyou. Un bonhomme
qui était en France pour, à l'époque, présenter un livre que lui avait écrit un nègre, eh ben, on va prétendre qu'il était en mission, officielle. Et alors qu'il n'avait aucune fonction officielle. C'est ça l'État voyou, et on a encore une preuve de plus qui vient d'être donnée aujourd'hui même, que l'Algérie est gérée par des voyous. Ça sera juste après le jingle, on va vous donner l'exemple.